Bonjour mes petites lumières vierges. Bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour vous les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signant lunaire Vierge pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine dernière. Que le mois, pour l'instant, tout va bien pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça. Vous prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez, on y va pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire vierge pour la semaine du 14. Il y a des plaisirs, des invitations, des cadeaux. Oh, des signatures et des engagements avec un homme de cœur. Alors, ça peut être votre amoureuse, ça peut être avec un papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Allez, on y va. Ça peut être aussi, je sais pas, pourquoi pas une demande en mariage, on est en train de me dire. Il y a un engagement, hein. Il y a un homme qui vous aime très fort, qui éventuellement, pourquoi pas, s'engagerait. Alors, 2, 4... 6. Allez, pour les vierges. Oh, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau professionnel, les vierges. Alors, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur. Alors, peut-être que pour certains, il y a un arrêt de travail. Vous êtes en arrêt de travail. D'accord? Ou vous étiez bloqué. Il y a eu quelque chose qui était bloqué. Peut-être que vous êtes entre autres. Alors, ça peut être un arrêt de travail. D'accord? Parce qu'il y a la maison. OK? Ça peut être aussi le fait de qu'il y a eu un blocage professionnel. Mais regardez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, il y a la réussite avec des nouvelles. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau départ. Il y aura bien un nouveau départ. D'accord? Ne vous inquiétez pas. On me dit que c'est comme si que on est en train de me dire c'est en chemin. Comme si qu'en fin de compte, il y a peut-être une leçon à en tirer de cette situation. Le blocage, ça peut être aussi un blocage mental aussi. Vous voyez? Très, très, très prochainement. Moi, pour moi, c'est comme si on me disait très, très, très prochainement déblocage. Regardez. J'ai la signature, l'engagement. Alors, évidemment, hein, très, très prochainement, il y a quelque chose qui peut être rompu, coupé. Parce que si j'additionne ces deux cartes-là, évidemment, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, ça peut être évidemment un arrêt de travail. On peut apprendre le décès aussi, hein, d'une femme, où il y a quelque chose qui est rompu. Vous pouvez rencontrer, je ne sais pas, c'est bizarre, c'est peut-être vous, madame, si vous êtes seule, veuve ou divorcée, on rencontre un homme divorcé aussi. Séparé, veuf. Vous voyez, j'ai envie de dire, ce qui est terminé, c'est comme si, pour moi, là, ce que je ressens, c'est un chapitre terminé, mais qui apporte du plaisir, des cadeaux. Vous voyez, il y a des nouveaux projets. Vous voyez, cette fin, ça peut être la fin de la solitude, ça peut être la fin d'un problème, évidemment, ça peut être la fin d'un arrêt de travail, ça peut être la retraite aussi, hein. Tout simplement aussi, hein, ça peut être la retraite. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais en même temps, ça apporte du bonheur. Donc là, j'ai quelqu'un qui vous aime, mais par contre, j'ai ce valet de pique. J'ai l'impression que c'est une personne qui est mal dans sa peau. Alors là, j'ai les papiers. Le fils, le frère, le meilleur ami.
C'est bizarre, avec ces deux cartes-là, j'ai comme si on liguait quelque chose contre une personne. Alors, ça veut peut-être pas dire ça, mais moi, là, c'est ce qu'on me donne comme information. D'accord? Donc, il y a, je dirais, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie. Il y a quelque chose là. Ouais, vous allez avoir des nouvelles très très prochainement. Il y a, j'ai la loi, j'ai le médecin, des tracas. J'ai un mal-être d'une femme. Hein. J'ai un mal-être d'une femme. Mm. Donc on peut avoir, il y a des nouvelles. Hein. Des nouvelles par rapport à cette dame qui peut-être n'était pas très bien. Il y a la signature aussi avec l'homme de loi. On est en train de faire des démarches aussi, hein, on me dit. Alors, je vais mettre sur ce roi. Vous voyez, il y a de la colère. Il y a de la colère. Alors, ça peut être la colère par rapport à un homme de loi, ça peut être la colère par rapport à un médecin. La contrariété aussi, on me dit. Petit déplacement. Et, voyage. Voyage, déplacement. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un fils. Il y a quelque chose. Un fils, un frère, un meilleur ami, mais je ressens de l'autorité aussi. J'entends de l'autorité et j'entends de quelque chose qu'on est intéressé. Il y a des personnes là, il y a des mauvaises personnes, je ressens. Là, cette personne, elle peut avoir des origines étrangères ou qui n'habite peut-être pas dans une autre. Il y a de la colère, vous voyez, par rapport à de l'argent. Donc peut-être que justement, il s'est passé quelque chose ou peut-être que justement, il y a eu ce décès déjà et que là, on est dans les démarches administratives, héritage, quelque chose comme ça. Ça se passe pas très très bien. Là, c'est ce que vous savez, ce qu'on me fait voir ou ce qu'on me dit, c'est tout le monde veut tirer les couvertures. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, vous voyez, il y a des blocages à cause de ça. Il y a des blocages avec une sœur, avec une fille, une meilleure amie. Ouais. Mais bon, il y a la réussite. Il y a la réussite parce que je pense que peut-être qu'un avocat ou un médiateur ou quelque chose comme ça, et on va réussir, d'accord? Il y a quelque chose qui va être débloqué. Il y a eu des choses qui ont été bloquées, mais ça va se débloquer. Donc, comme c'est qu'on me disait qu'il faut faire des papiers, il faut faire les nécessités, il y a quelque chose par rapport à ça. Je pense que c'est comme si qu'on me disait aussi que il faudra peut-être à un moment donné que tout le monde alors c'est ce qu'on me souffle, hein, que tout le monde mette un petit peu de l'eau dans son vin, on me dit. D'accord, c'est pas une phrase que je dis souvent, mais évidemment je la connais, mais c'est ce qu'on me dit là. On est en train de me souffler ça. Parce que vous voyez, là, regardez, j'ai encore le travail. Hein. Il y a une évolution par rapport au travail. Il y a quelque chose qui était bloqué ou il y a, je ne sais pas. Alors peut-être que vous étiez en juridiction aussi par rapport à ça. D'accord? Peut-être que vous étiez en arrêt de travail et que voilà, vous voulez reprendre. Oui, regardez, il y a l'argent. Je ressens, hein. Il y a peut-être un héritage. Hein. Il y a un héritage, il y a des cadeaux de la vie. Pour vous, les vierges. Regardez. J'ai l'impression que j'ai une femme par rapport à la tête.
On est en train de me dire, ou de la dépression, ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Regardez, il y a quelque chose qui va casser. Alors, ça peut être aussi, de la méchanceté qui était émanée vers vous et qui, en fin de compte, va s'arrêter. Et si vous voulez, si ça, vous voyez, il y a encore cette évolution professionnelle. Et si vous voulez, si cette personne l'a fait consciemment ou inconsciemment, eh bien, je dirais que peut-être qu'il y aura un retour de karma. Quand on souhaite le mal aux autres, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que, vous voyez, la roue, elle tourne. Et on peut se revoir, on peut recevoir un petit peu en pleine face ce qu'on a voulu envoyer. Alors, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Hein. C'est ça aussi. Hein. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. Vous voyez, il y a quelque chose qui est blessé. D'accord? On est dans ses pensées, on a quelque chose qui a blessé au niveau du sentimental. Par rapport à un homme. Je sens une personne d'un certain âge qui est affaiblie. J'ai l'argent. La fille, la sœur, la meilleure amie. Ouais. Là, j'ai de l'amour. Hein. Je ressens l'amour. Ça peut être d'un papa, d'un amoureux, évidemment, d'une personne un petit peu plus âgée, d'un amoureux, d'un grand-père. Il y a la protection de cette personne. Là, j'ai une petite fille. La tristesse, l'angoisse, le stress. Ouais, vous voyez, il y a comme la dépression, un mal-être. Vous voyez, dans le foyer, dans le couple, dans la famille. On retrouve la force, l'énergie. Hein. On en discute. Et il y a bien une évolution. Donc, il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression. Il s'est passé quelque chose, mais je dirais que on va mettre les choses à plat. Hein. Ça peut être aussi, c'est bizarre ce que je ressens aussi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que des complications entre une mère et une fille, d'accord, et peut-être par l'intermédiaire d'une personne d'un certain âge qui va discuter, qui va analyser, qui va, eh bien, je dirais, va faire comme une réconciliation, parce qu'il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution au problème. Donc ça, c'est génial. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être dans le couple ou dans une relation ou dans une association ou dans une relation, ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez, il y a peut-être de la douleur ou quelque chose qui vous stresse pour le printemps. Vous voyez, je ressens, il y a de l'officialisation au niveau papier. Ouais, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution à l'intuition, on ressent les choses. Peut-être que cette chose qui s'est passée là, le conflit, l'écartement, je dirais
la distance, je me parle, ça parle peut-être de octobre, quelque chose comme ça. Enfin, l'automne toujours. Mais il y a une évolution, ouais, c'est ça. Je sais pas, ouais, je ressens quelqu'un... Ouais, il y a un papier par rapport, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes en plein héritage et ça peut perturber quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Mais toujours est-il que les choses avancent et dans le bon sens. Si vous voulez, il y a une évolution, il y a une évolution. Euh, on retrouve, c'est comme là, on est en train de me souffler, on retrouve un peu ces esprits, hein. Peut-être que si vous voulez, des fois, quand il arrive des choses, ça peut provoquer, il y a toutes les étapes, donc ça peut provoquer de la, comment dirais-je, de la colère, ça peut provoquer, vous voyez, c'est ça, regardez, il y a la lune, donc la lune, c'est à l'intérieur de soi, ça peut être évidemment la dépression, ça peut être le mal-être, ça peut être aussi l'intuition, où on ressent les choses extrêmement. J'ai l'impression que je ressens une peur aussi. Allez, vous voyez, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais un choix qui fait peur, un choix qui... Vous voyez, il y a de la jalousie, il y a du mensonge, il y a des il y a des méchancetés. Vous voyez, et là, c'est vous le consultant, la consultante. Et regardez, la fluidité, un nouveau départ, le blocage avec des enfants, on me dit. Peut-être que pour certains, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais est-ce qu'avec la perte d'un enfant, il y a eu de la distance, ça a cassé quelque chose? Évidemment que ça casse des choses, évidemment. Alors là, l'amour, d'accord, l'amour, les relations, la famille. Donc c'est pour ça que je ressortais ça dans la famille. Allez, nous avons les poissons, la fluidité. Nous avons le consultante et nous avons un consultant. Bon, ben, on retrouve peut-être cette semaine dans le sentimental de la fluidité. La fluidité peut-être dans les paroles, dans la fluidité peut-être financière. On retrouve une plénitude, je ressens. Ça coule de source. Donc, cette semaine, je dirais... on retrouve de la fluidité, peut-être la fluidité dans les dialogues, dans la reconstruction. Ça peut être aussi le fait que vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, et que ça sera fluide. C'est comme ça, vous y pouvez rien, vous allez ressentir une fluidité. Je ressens une fluidité là, que ce soit célibataire, que ce soit couple, ou que ce soit relationnel ou familial, je retrouve de la fluidité. Vous voyez ? On a des inquiétudes. On a des inquiétudes, on a des nouvelles. Et on reprend de la hauteur. Voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, ça a fait comme un écroulement, ou je sens quelque chose comme ça. Mais je dirais on retrouve cette fluidité, on retrouve cette... alors, je dirais pas l'épanouissement, mais je retrouve une fluidité dans les dialogues, dans les échanges. D'accord ? Vous voyez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur, d'accord? Et de la joie. Donc, ben voilà, amis vierges. Allez, les accords Toltec avec une carte pour les vierges, ascendant vierge, signant lunaire vierge. Je sais pas. Ok, celle-ci était là. Que votre parole soit impeccable pour cette semaine, les vierges. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Donc, vous voyez, c'est pour ça, regardez la fluidité des paroles. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que... je ressens toute attention à votre langage, à vos paroles.
cette semaine pour vous, amis vierges. C'est-à-dire, attention, hein, ça peut être aussi bien la vôtre que les interlocuteurs. D'accord? C'est-à-dire que faut que ce soit c'est-à-dire que la vôtre, il faut qu'elle soit impeccable, il faut qu'elle soit bienveillante, et voilà. Et en même temps, vis-à-vis de vous, il faut que ce soit pareil. Donc, si vous avez l'impression que vos interlocuteurs vous manquent de respect, vous parlent mal, c'est bulle de protection et stop. Voyez? En fin de compte, là, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu des mauvaises paroles, des mauvais dialogues, des mauvais échanges. Et je ressens que peut-être que cette semaine, on va retrouver peut-être une fluidité ou qui est beaucoup plus légère. D'accord? Alors, ben voilà, amis vierges. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas de me laisser en commentaire si vous voulez un petit pouce. Merci, merci par avance. Des partages, des abonnements, activez la cloche pour avoir des notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.